avec une baisse drastique des dotations de l'État, une baisse que nous allons décider ensemble des dépenses de fonctionnement, le maintien d'un niveau d'investissement raisonnable, un recours à l'emprunt obligatoire cette année, mais qui l'année prochaine sera très limité, et aucune augmentation des taux d'imposition. Le conseil municipal du 19 décembre a été marqué par le vote du budget principal et des budgets annexes de la ville. La nouvelle municipalité a renoué ainsi avec les bonnes pratiques comptables en respectant le calendrier et présentant le budget avant la fin de l'année. Globalement, ce budget est conforme au débat d'orientation budgétaire du 2 décembre. Il reprend les préconisations de l'agence Deloitte qui avait réalisé un audit complet de la situation financière de la ville. Premier point, le désendettement. L'année 2014 n'est pas un bon cru. Il a fallu éponger les mauvaises surprises. L'adjoint au budget Nicolas Bloss a fait les comptes. Donc sur le budget général, il y a une recette de moins 1,2 million concernant la cession de l'ancien terrain de la piscine, auquel s'ajoutent 3,7 millions de régularisation du solde de la sève, donc ce qui nous fait une dépense supplémentaire de 4,9 millions, qui sera compensée par un emprunt justement de cette même somme de 4,9 millions. Autre mauvaise nouvelle, des recettes inscrites trop rapidement au budget. Aquanova America de 1 million, donc une subvention qui devait être versée et qui ne le sera pas de manière certaine. Donc là aussi, une recette en moins d'1 million et là aussi un nouvel emprunt de 1 million. L'année 2014 se solde donc par un nouvel emprunt record de 5,9 millions d'euros pour assainir l'héritage laissé par la précédente municipalité. Pour les années à venir, David Valence est beaucoup plus confiant. Il prévoit un désendettement net de 1,9 million chaque année. L'an prochain, de désendetter la ville de 1,9 million d'euros. Cette année, nous empruntons, mais l'année prochaine, en solde net, je dis bien net, y compris en comptant le nouvel emprunt qui sera contracté l'an prochain, la ville se désendettera l'année prochaine de 1,9 million d'euros grâce aux efforts qui seront faits. Bonne nouvelle pour les contribuables des Audaciens, le redressement des comptes de la ville ne s'accompagnera pas d'une hausse de la taxe d'habitation ni de la taxe foncière. À noter cependant que l'État a décidé d'augmenter les taux de base de 0,9%, un taux qui compense l'inflation et donc ne générera pas de marge supplémentaire pour les collectivités. On augmente les bases de 0,9, c'est exactement l'augmentation qui correspond à l'inflation que l'État a décidé d'impacter dans l'augmentation des bases. Mais les taux d'imposition n'évolueront pas à Saint-Dié-des-Vosges. Et pour ne pas les faire évoluer, il faudra faire un effort important. J'y reviens. Alors pour redresser la situation, une seule solution, diminuer les dépenses. Les charges de personnel municipal baisseront de 2,90%, avec notamment le transfert du personnel de l'école de musique et du service urbanisme à la communauté de communes et des départs en retraite non remplacés. Le poste des indemnités des élus baisse de 10%, les frais de réception sont également revus à la baisse, ainsi que toute une série de charges à caractère général et de charges courantes. Les subventions attribuées aux associations sont également impactées. Donc il ne faut absolument pas toucher au taux d'imposition. Beaucoup d'économies en perspective, ce qui n'empêchera pas de continuer à investir. 3,1 millions d'euros permettront de rénover les écoles, aménager la piétonisation du campus de l'école d'ingénieurs ou encore de rénover le toit du tennis couvert. Nous étions assez affolés, il faut bien le dire, et je pense que tout le monde partage cet affolement ici, par ces emprunts toxiques qui constituent une large part de notre dette, presque 60%, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, parler du budget, c'est aussi évoquer la question des emprunts toxiques. En effet, la ville a 2 grosses épées de Damoclès sur la tête, avec 2 emprunts contractés auprès de la Caisse d'épargne et de Dexia. En effet, les taux de remboursement de ces emprunts ne sont pas fixés définitivement lors de leur signature, mais ils sont indexés sur des formules complexes qui font exploser la dette des collectivités. Donc là, je parle d'emprunt mortel parce que si vous empruntez, si vous êtes une ville modeste et que vous avez des emprunts
un montant assez important avec des taux d'intérêt de 35%, c'est la mort assurée. Alors, profitant d'une conjoncture favorable, la municipalité a cependant réussi à renégocier au moins un de ses emprunts, celui avec la Caisse d'épargne. Le taux sera désormais fixe à 4,5%. C'est donc pour la ville, je pense, un bon accord. On peut toujours estimer qu'on aurait pu obtenir des choses plus favorables, mais dans la situation où nous étions avec ce besoin de financement, je pense sincèrement, et je le dis, que c'est même un très bon accord.